Salut à tous, salut les amis, je vous espère en pleine forme. Est-ce que vous m'entendez bien? Axel est à la sono. Mettez-nous des petits likes, des petits cœurs pour voir si tout fonctionne bien. Et puis on va commencer tranquillement. L'idée, les amis, c'est qu'on pratique ensemble. Qu'on se retrouve les lundis, les mercredis et les vendredis en début d'après-midi, après le déjeuner, pour qu'on pratique ensemble. On a eu beaucoup de demandes en fait, notamment de nos stagiaires, et puis beaucoup de demandes sur la page de gens, de personnes qui souhaitent de l'aide pour mettre en pratique des outils et des principes qui leur permettent de transcender un petit peu ce qui se passe, de sortir de la peur, de se reconnecter à quelque chose de plus profond, à de la confiance en eux-mêmes. Et donc on va prendre un temps 3 fois par semaine pour prendre soin de soi, parce qu'on est tous confinés chez nous. Ça peut être, et c'est souvent très difficile, quand il y a les enfants, son conjoint, la famille très proche, d'être sans arrêt les uns sur les autres. Et je pense que c'est essentiel que vous qu'on prenne un temps pour soi dans la journée. L'idéal, c'est de le prendre le matin pour pouvoir d'abord se nourrir, d'abord prendre soin de soi, pour pouvoir mieux être en lien avec soi parce qu'on s'est rempli, et ensuite partager avec les autres, être avec les autres. Alors, en attendant que tout le monde se connecte, on va commencer par une pratique que j'aime beaucoup, les amis, par 5 respirations. La première respiration, elle est pour soi. La deuxième respiration, je vous propose qu'elle soit dans l'intention, le pouvoir de l'intention, les amis. Qu'elle soit pour les gens de votre entourage avec qui vous êtes dans la maison, ou si vous êtes tout seul, eh bien, les gens qui comptent pour vous, vous les avez en visualisation. La troisième respiration que je vais vous proposer, c'est une respiration pour nous, pour vous et ces personnes-là. La quatrième respiration, c'est une respiration pour tout ce qu'il y a autour de nous et qui en a bien besoin en ce moment. D'accord ? C'est quelque chose qui va nous permettre de refaire partie d'un tout, de nous relier. Là, on a de la distance socialement, donc ça nous demande de pouvoir nous relier, de trouver les ressources pour nous relier autrement, de nous relier peut-être avec le cœur d'une façon autre. On appelle ça de la méta. Dans une tradition que je vais vous parler, on va parler de méditation et de focus mental après. Donc se relier aux autres à travers le cœur, à travers le pouvoir de l'intention. Et enfin, la cinquième respiration, on revient encore à soi. Je respire pour moi. D'accord ? On va le faire ensemble tranquillement. Et puis vous allez voir, alors ceux qui connaissent, qui sont déjà venus en stage, qui connaissent un peu notre travail à Life Force, c'est très bien parce que on a besoin de pratiquer. Vous allez voir qu'il y a un point très important qu'on va aborder aujourd'hui, c'est le fait de répéter, de pratiquer. C'est une chose de savoir, c'est super. La deuxième chose, c'est de maîtriser les principes et maîtriser les outils. On ne devient pas pianiste, les amis, en jouant une fois au piano, en faisant un cours de piano. On ne devient pas yogi en faisant un cours de yoga. C'est le fait de pratiquer ces gammes, le fait de pratiquer ces asanas au quotidien qui vient ancrer des nouvelles habitudes de vie. Practice make it permanent. La pratique rend les choses permanentes, ancrées dans nos habitudes de vie. Et vous savez, je le dis toujours, l'être humain est un être d'habitude. On fonctionne par habitude, point barre. Donc l'idée, c'est de prendre ce temps-là qu'on a, ce temps de confinement, où on peut se confiner en soi, revenir en soi, pour voir où on en est de nos habitudes de vie, quelles sont nos pratiques de vie, qu'est-ce qu'on a mis en place. Est-ce que c'est quelque chose de vicieux qui me tire vers le bas, ou est-ce que c'est quelque chose de vertueux qui m'élève, qui me connecte à quelque chose de plus grand que moi. Et vous allez voir que ça, c'est une clé fondamentale, les amis, pour sortir de la peur. Salut Jordan, salut Julie. Alors, les amis, on va s'asseoir. Alors je vous invite, encore une fois, vous le savez, pour ceux qui connaissent mon travail,
C'est un temps, le temps qu'on a de ce live force, 3 fois par semaine, là le lundi, le mercredi, le vendredi à 14 heures. Asseyez-vous par terre, s'il vous plaît. Asseyez-vous par terre. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre juste après, salut Odile, que le sol, c'est l'harmonisateur du bipède. Ça fait 4,5 millions d'années qu'on s'est redressé. Nos champs contractiles, nos chaînes musculaires, elles ont besoin d'un reset, d'un harmonisateur, et c'est le sol. Donc passez du temps au sol. Et on va le mettre, je vais vous donner des petites pépites au fur et à mesure des séances, et ça va incrémenter le savoir, et puis à travers l'expérimentation, vous allez voir que ça va s'intégrer dans votre corps. Alors, on commence, on prend une petite position digne. Digne, ça veut dire je suis suspendu par un petit fil au-dessus de mon vertex, au-dessus du sommet du crâne. Vous imaginez que vous êtes suspendu. On ferme les yeux, on se détend, on relâche les mâchoires, on relâche le haut du dos. Et puis on pose l'intention, j'inspire pour moi. Et je soupire. J'inspire pour toi. J'inspire pour nous. J'inspire pour tout ce qu'il y a autour de nous. Et j'inspire pour moi. On va le refaire encore une fois, les amis. Surtout ne sous-estimez pas la puissance de cette pratique. C'est très court, c'est 5 respirations. La respiration, c'est le pont entre la conscience et l'inconscience. C'est le pont entre la panique, la putain de panique qu'il peut y avoir dans nos cœurs et dans nos têtes, et le fait de revenir à soi en soi. C'est une encre. Il y a plusieurs pépites là. Avec le pouvoir de l'intention. On va le refaire une fois, je vais vous laisser tout seul cette fois, en conscience, position digne. Et vous posez l'intention vraiment de respirer pour vous, de vous donner de l'air. Et c'est important, j'inspire par le nez, je sécrète plus d'oxyde nitrique et je relâche en déposant, en soupirant. Tout ça, ça va connecter votre système nerveux parasympathique. C'est des trucs et astuces qui vont permettre de relâcher votre physiologie. Deuxième, vous donnez de l'air psychologique aux gens qui en ont besoin dans votre entourage. Quand je dis je respire pour toi qui es confiné avec moi. Je te donne de l'air, je te donne mon soutien, je te donne mon amour. Essayez de mettre cette intention-là sur le temps d'une inspiration, d'une expiration. Ensuite, vous vous incluez avec vos enfants, avec votre femme. J'inspire pour nous. Et enfin, la quatrième, j'inspire pour tout ce qu'il y a autour de nous et qui en a besoin. Toute cette peur, cette panique ambiante qu'il y a, tous ces gens qui sont hospitalisés en ce moment, ce personnel soignant qui nous aide dans les hôpitaux, on leur donne aussi, à travers cette pratique, sur cette quatrième respiration, notre soutien moral, notre soutien du cœur. Faites-le avec cette intention-là. Je vais donner peu d'instructions, on va le faire ensemble avec juste le pouvoir de l'intention. Et vous allez voir, 5 respirations en fermant les yeux, ça suffit pour sortir de la panique qui est là, et pour revenir, le secret pour sortir de la panique, quand vous êtes perdu dans votre défilement mental, c'est de revenir dans le corps. Le corps, il y a 2 choses. Il y a la respiration, il y a les sensations corporelles qu'on va voir. C'est la chose pour sortir du passé ou des angoisses du futur et de revenir dans l'instant présent. Respiration et corps. On y va les copains. On ferme les yeux. J'inspire pour moi. J'inspire pour toi. J'inspire pour nous.
j'inspire pour tout ce qu'il y a autour de nous. Et j'inspire pour moi. Super. Alors, je vais vous proposer tranquillement, on va se mettre debout, vous allez vous relever tout doucement, avec beaucoup de grâce, et on va faire un petit réveil articulaire après le déjeuner. On va prendre soin un petit peu du corps, relâcher un petit peu ses articulations, les libérer dans les 3 plans de l'espace. Et puis ensuite, je vais vous donner des outils encore pour sortir de la panique, pour prendre soin de son esprit. Et vous allez voir qu'en fait, il n'y a pas du tout de dichotomie entre le corps et l'esprit. C'est un temps où on prend soin de soi dans sa globalité. On va commencer par se mettre debout tranquillement et on va faire des ronds tout doucement avec le cou, avec la tête, dans ce qu'on appelle le plan horizontal. Le plan horizontal, c'est ça. D'accord ? Vous essayez de faire des mouvements de Smurf, des mouvements de breakdance, tout doucement. J'inspire et je souffle tout doucement. Je répète les 3 principes du mouvement régénérant pour rajeunir, pour sortir de ces vieux blocages, de ces vieilles douleurs. C'est d'être le plus lent possible. Si vous connaissez le travail de Moshe Feldenkrais, c'est dans la même lignée, on est très lent, on est connecté à sa respiration abdominale, c'était notre premier live, vous savez le faire maintenant, et on est gracieux, on est dans un flow, on a un mouvement fluide, pas saccadé, et on utilise le pouvoir de la visualisation, visualiser des grands cercles comme ceci, même si ça ressemble à des carrés, ce que vous faites, c'est pas très grave, mais vous faites, imaginez que ce sont des grands cercles, dans un sens et dans l'autre. Maintenant, on va le faire dans le plan sagittal, comme ceci. Vous imaginez 3 grandes roues de moulin, comme ceci. Le cou, j'inspire et je souffle lentement, connecté à ma respiration abdominale, dans un sens et dans l'autre, comme ceci. Tranquillement. Regardez les voies de passage, si jamais ça cracote dans le cou, il n'y a absolument rien de nocif. Vous êtes en train de lubrifier ce qu'on appelle les facettes articulaires de vos vertèbres cervicales. J'imagine que vous passez énormément de temps assis à la maison, sur le sofa, sur les chaises, puisque vous êtes bloqué chez vous, on est bloqué chez nous. Donc c'est important de relâcher son arbre de vie, sa colonne vertébrale en lubrifiant ces facettes articulaires. Maintenant, on va faire 3 cercles dans le plan frontal, les amis, comme ceci. Pareil. Imaginez, visualisez 3 grands cercles et centrez le mouvement. C'est la tête qui tourne et vous laissez tranquillement diffuser le mouvement dans les épaules, dans la colonne dorsale, le haut du dos, tranquillement. Dérouiller, l'idée c'est qu'on dérouille ensemble la colonne cervicale, le cou. Quand on est stressé, il se passe ça dans le corps, les épaules remontent, les trapèzes se tendent, les scalènes se tendent, tous les fixateurs d'omoplates se tendent. L'idée de redonner de la mobilité, ça va permettre de relâcher toutes ces tensions physiques que vous avez accumulées depuis 2-3 semaines, depuis que la peur, cet égrégore de peur, cette énergie de peur occupe le monde. Maintenant, tranquillement, on va passer sur les épaules. On va essayer de monter les épaules pour aller toucher le lobe des oreilles et on va faire des cercles comme ceci. Je monte en avant et je redescends en arrière. Je monte en avant et je redescends en arrière. Je monte, je suis lent, connecté à ma respiration.
et je suis fluide, pas de mouvement saccadé. Si j'ai mal, eh bien je ralentis et je vais taquiner, je vais me rapprocher de la zone douloureuse, je lui souris, je respire et je la passe le plus doucement avec la plus grande douceur possible. Vous changez de sens après, d'arrière vers l'avant. Maintenant, on va essayer, on va monter une épaule et en descendre l'autre. Monte une épaule et on descend l'autre. Monte une épaule et on descend l'autre. Monte une épaule, descend l'autre, tranquillement. On associe la respiration maintenant. Super. Maintenant, on va tendre les bras comme ceci, les deux paumes vers le plafond, la paume droite vers le plafond, la paume gauche vers le sol. Et je vais me visser, ma paume droite va regarder derrière moi, et je vais tourner ma tête, hop, dans un sens, et je me dévisse dans l'autre sens. Je laisse le mouvement infuser jusqu'à ma hanche, tranquillement. Je visse dans un sens, avec la respiration, je souffle, et je dévisse dans l'autre sens. Je visse dans un sens, et je dévisse dans l'autre sens. On inclut les torsions tranquillement. Super. Maintenant, on va visualiser au niveau du sternum que son sternum fait des ronds dans le plan horizontal comme ceci. On va dénouer cette zone qui est très très souvent extrêmement rigide. J'inspire. Quand j'inspire, mon sternum, ma poitrine va devant. Je souffle, elle va derrière. J'inspire. Je souffle. Quand vous inspirez, que vous allez devant, vous pouvez accompagner par une légère rotation externe des épaules. Je souffle, rotation interne des épaules pour faire rentrer le sternum. J'inspire, je montre la poitrine, je souffle, je rentre la poitrine. J'inspire, j'ouvre les épaules en rotation externe, les gléno-humérales, je souffle, je reviens. Dans l'autre sens. C'est pas grave si le mouvement infuse dans les hanches au début. Vous aurez beaucoup plus de sensations. Quand c'est la première fois qu'on fait ça, le cerveau marche avec de grandes variations, de grandes différences. Et visualisez juste que c'est cette zone qui commence à bouger. Super. Maintenant, ce sternum, on va le faire bouger dans le plan frontal comme ceci. Donc, vous imaginez, vous voyez mon logo Life Force, eh bien, je tourne autour. Je tourne autour, j'inspire, je souffle. Est-ce que j'arrive à localiser le mouvement le plus possible au niveau du sternum? Et je sens bien sûr que ça diffuse dans mes hanches. Vous êtes en train de vous faire un massage, ni vu ni connu les amis, au niveau abdominal. Là, vous êtes en train de faciliter ce qu'on appelle le péristaltisme. Après le déjeuner, le mouvement du bol alimentaire au niveau intestinal. Vous ouvrez ce qu'on appelle les angles coliques, les angles du gros intestin. Maintenant, on va passer au niveau des hanches. Mouvement classique, vous mettez vos mains sur les hanches et puis tranquillement, on va aller explorer tout doucement l'amplitude que vous avez au niveau lombo-sacré, au niveau des lombaires, au niveau de la charnière lombaire-sacrum. Et on va redonner un peu de mouvement à force d'être assis à la maison. Beaucoup d'entre vous, ceux qui sont en ville, eh bien, vous êtes forcément beaucoup moins mobile, vous marchez beaucoup moins. C'est hyper important de redonner par le mouvement. Par le mouvement, vous êtes en train de nourrir votre corps, vos articulations. La nourriture des articulations, du système musculo-squelettique, du corps, des tendons, des muscles, des fascias, c'est le mouvement. Donc c'est hyper important de trouver une pratique
en ces temps de confinement qui compensent le fait que vous ne puissiez pas autant marcher. Là, quand je passe devant, ni vu ni connu, vous êtes en train de faire une contre-posture sur le fait d'être assis en permanence. Si je viens là sur l'extension, j'ai mes pouces. Avec vos pouces, essayez de toucher ce qu'on appelle les épines iliaques. Vous allez sentir deux petits os qui sont au-dessus du sacrum, ici. Quand vous les mettez ici, ben moi, ça me permet d'aller chercher en extension, d'ouvrir complètement. Et là, je fais une contre-posture. J'ai un C, mon corps a une forme de C, où je m'ouvre complètement, ici. J'étire complètement ma chaîne antérieure pour compenser le fait d'être assis en permanence, tranquillement. Ensuite, on va essayer de bouger son bassin dans le plan sagittal, comme ceci. Imaginez encore une fois des ronds, hyper important, la visualisation. C'est pas grave si ça ressemble à des carrés. Vous pouvez avoir deux prothèses de hanche, il n'y a aucun problème à faire ces mouvements-là parce que vous avez compris que vous respectez les trois principes du mouvement régénérant. Je suis lent. Plus j'ai mal, plus j'ai de difficultés, plus je suis lent. Je suis connecté à mes respirations abdominales. Et je suis gracieux. Pas de mouvement saccadé, pas d'apnée. En général, quand on a mal, on fait le con. Non. Vous respirez, vous ralentissez et vous trouvez les voies de passage tranquillement. Pas d'apnée et on ne force pas. Super. Dernier, on va faire, pour ceux qui font du ski, dans ce plan-là, dans le plan frontal, des ronds dans ce plan-là. Alors, le mouvement, bien sûr, se diffuse et se propage dans les genoux. Et on va essayer de redonner de la mobilité à son bassin. Et vous allez voir à quel point c'est important, parce qu'on va parler de centrage, d'équilibre, d'être assis en soi, de retrouver son centre, de pouvoir s'ancrer. Votre bassin, c'est essentiel que votre bassin soit le plus libre possible à ce moment de votre vie pour trouver ça. Le bassin, c'est là où il y a le sacrum. Le sacrum, c'est quelque chose qui est sacré. On va mettre les mains sur les genoux, les amis. Les pieds sont bien à plat au sol. Et vous allez faire des ronds comme ceci, vers l'extérieur, tout doucement, lentement. Mon pied passe du bord interne vers le bord externe. Mon écartement de pied est la largeur de mon bassin. Je passe bord interne, bord externe. Là, vous voyez, hop, bord externe du pied, bord interne. Bord externe, bord interne. Ok. Et l'inverse maintenant. Deux ronds comme ceci. Hop, bord externe, bord interne du pied. On est en train de nourrir les articulations des genoux, tibia par rapport à fémur, rotule par rapport à fémur, péroné par rapport à tibia, et toute la cheville et les articulations du pied. Super. Génial. Maintenant les amis, on va relâcher les tensions au niveau de la mâchoire, au niveau de ce qu'on appelle les articulations temporomandibulaires. Vous allez ouvrir la bouche et vous allez, avec vos deux doigts, index et majeur, sentir une petite boule. Essayez de la trouver quand vous ouvrez la bouche. Ok. Vous sentez? Alors, une fois que vous êtes dessus, vous pouvez masser un petit peu, on fait des ronds, tranquillement pour détendre. Il y a énormément de tension, de stress qui s'accumule au niveau des articulations temporomandibulaires, ici. L'articulation entre la mandibule, la mâchoire inférieure et le maxillaire, la mâchoire supérieure. Là maintenant, vous allez faire un mouvement d'avant en arrière, denté et de rétropulsion. Comme ça. Avant. Tout doucement. Et maintenant, on garde les mains ici pour bien sentir l'articulation. On va faire un mouvement de droite à gauche. Diduction, ça s'appelle.
tout doucement. Et on va ouvrir la bouche tranquillement, comme si vous étiez en train de bâiller. Super. Pour relâcher les tensions au niveau des masséters notamment et au niveau de l'articulation temporomandibulaire. Maintenant, on va s'occuper des muscles des yeux qui aussi accumulent énormément de stress et de tension et qu'on néglige systématiquement. Surtout qu'en étant confiné, vous êtes sans arrêt devant les écrans et votre vision, elle est sans arrêt arrêtée par des murs ou des choses qui sont très proches de vous. Alors, je vous invite, vous allez prendre votre index comme ça et on va faire un grand rond tranquillement. Et vous allez essayer, le nez reste en face, et vous allez essayer de suivre votre index avec vos yeux, sans bouger la tête, tout doucement, le plus loin possible, le plus loin possible. Je tire à droite là, je tire à droite en bas, hop. Quand j'arrive en bas, je vais passer sur l'autre index, c'est le bras gauche qui monte, je tire à gauche, je tire à gauche, je ne perds pas mon index de vue, je suis en haut, les deux yeux le voient, hop. Je vais chercher avec l'index droit et je redescends. Et je vais chercher, je tire, tout doucement pour faire travailler ma motricité oculaire et relâcher les tensions, les spasmes. Encore une fois, hop, je vais chercher en haut avec l'autre index et je redescends et je suis, je tire mes muscles oculaires pour les faire travailler tranquillement, les contracter et les étirer. Super. Parfait. Je vous propose qu'on se réveille un tout petit peu et on va juste faire ce qu'on appelle en Qigong le bone marrow washing. Vous allez tranquillement vous secouer, passer du pied droit au pied gauche. J'ai un genou, mon poids passe de la droite à la gauche tranquillement pour activer mon système vasculaire, ma lymphe notamment. En respirant tranquillement. Maintenant, je vais vous proposer tranquillement de décoller les talons et de les laisser tomber sur votre tapis, tranquillement, pour ressentir la vibration dans votre colonne vertébrale jusqu'à votre tête. Tout doucement. Pour vous réveiller énergétiquement. Super. Dernière petite chose, après on s'occupe d'outils beaucoup plus spécifiques sur la gestion du stress, la gestion de la panique. Mais déjà là, quand on est dans son corps, on est dans l'instant présent et c'est une des clés, vous allez voir, vous allez la comprendre juste après, qui permet de sortir de cette peur. Je vais vous demander maintenant, juste 5 fois, de descendre au sol le plus lentement possible, tranquillement, pour vous allonger avec un mouvement continu et vous relever tout doucement, encore une fois, avec un mouvement continu. Vous allez me le faire 5 fois pour faire travailler d'une façon différente votre système cardio-pulmonaire. Explorez tout doucement 5 façons différentes de vous mettre au sol et de vous relever. Vous pouvez utiliser une chaise, un meuble à côté de chez vous, à côté de où vous êtes, pardon, si vous avez besoin. Et pour ceux qui sont en pleine forme, on n'utilise pas les mains.
On essaye de descendre au sol de façon fluide, avec toujours la même vitesse. Est-ce que je peux mettre un levier de poids, par exemple, pour me relever? Une dernière fois, tranquillement. Comment je peux me déployer au sol sans m'arrêter pour aller unifier, connecter mon corps. Vous allez voir, on va les développer progressivement dans ces lives. Hop, je vous ramène ici. De l'importance d'avoir un corps unifié, un corps connecté. L'importance, l'état d'esprit de mouvement par rapport à l'état d'esprit d'exercice physique. Notre corps, notre cerveau, il est designé pour le mouvement. On a besoin de rajouter plus de mouvement. Il n'y a rien de mieux que de vivre au sol. Il y a beaucoup de cultures qui vivent au sol parce qu'à chaque fois que vous êtes au sol et que vous devez vous lever, vous faites un effort musculaire et c'est un effort qui soutient votre système cardio-pulmonaire. Il y a des études brillantes qui sont sorties et qui montrent, qui ont été publiées dans le Lancet ou New England Journal of Medicine, qui montrent l'espérance de vie des gens en fonction de combien de fois ils touchent le sol, ils vont au sol dans la journée et de comment, quelle est la qualité avec laquelle ils se relèvent du sol. Et nous, dans nos sociétés, eh bien, on a des chaises partout, on va rarement au sol. C'est extrêmement important de passer un temps par terre quand socialement c'est acceptable, c'est ce que je dis toujours. Alors, je regarde l'heure qu'il est, les amis. Super. Alors, je voudrais vous parler maintenant de focus mental, de méditation, d'entraînement à l'attention. Pour ceux pour qui le mot méditation est un peu ésotérique, ceux qui ne connaissent pas du tout cette pratique, eh bien, entendez entraînement de l'attention, entraîner focus mental. Pourquoi c'est important? Parce que c'est la clé pour calmer son esprit et sortir de la peur. Avec quoi, les amis, mettez-nous en commentaire, selon vous, avec quoi vous expérimentez votre vie? Il y a deux choses. On expérimente notre vie avec notre esprit, avec notre corps, bien sûr, qui est notre véhicule, mais avec notre esprit. Notre esprit, c'est les lunettes à travers lesquelles on ressent notre vie. Si tes lunettes sont dégueulasses, sont sales, tout ce que tu vas voir va être teinté de sale. Est-ce qu'on prend du temps tous les jours pour nettoyer le filtre le plus important à travers lequel on expérimente notre vie? L'esprit. Vous prenez des douches tous les jours parce que si on ne prend pas de douche, au bout d'un moment, on sent mauvais. Et quand on sent mauvais, les gens ne viennent plus s'asseoir à côté de vous. Dans un transport en commun, quand vous puez, les gens ne viennent pas. C'est exactement pareil. L'esprit, si on se lave le corps, pourquoi on ne peut pas se laver le filtre et prendre soin du filtre à travers lequel on expérimente sa vie? Si on ne sait pas laver, si on ne sait pas comment le faire, déjà c'est une chose. Du coup, on ne lave pas ce filtre, il est dégueulasse, ça pue. Donc c'est pareil, on ne se rend pas compte que c'est exactement la même métaphore que le corps. Quand le corps sent mauvais, les gens ne viennent pas. Quand l'esprit sent mauvais, eh bien forcément, ça attire des choses vicieuses et c'est vraiment quelque chose à réaliser. Donc comment on nettoie son esprit, le filtre à travers lequel on expérimente sa vie? La méditation, c'est une des clés. Il y en a d'autres qu'on verra, mais c'est une des clés les plus puissantes. Alors qu'est-ce que c'est que la méditation?
C'est un entraînement de l'attention. Méditation, c'est exactement la même chose que de faire du sport. D'accord ? Il y a 1001 façons de faire du sport, vous êtes d'accord ? Piscine, tennis, judo, danse. Le point commun de faire du sport, qu'est-ce que c'est, les amis ? C'est de bouger son appareil locomoteur. Un des points communs à tous les sports, à toutes les pratiques sportives, c'est de bouger son appareil locomoteur. Oui ou oui ? Vous êtes d'accord avec moi ? Quel est le point commun à toutes les techniques, toutes les pratiques de méditation ? Comme les sports, il y a 1001 façons de méditer aussi. Il y a 1001 pratiques. Quel est le point commun à toutes ces pratiques ? Le point commun, un des points communs, c'est de ramener, écoutez bien, c'est important ça, de ramener son attention à l'objet de sa méditation. Qu'est-ce que c'est que ton objet de la méditation ? Alors ça peut être une image religieuse, ça peut être une flamme, ça peut être un mantra, ça peut être n'importe quoi. L'idée, c'est de trouver quelque chose qui soit asectaire et areligieux. Ça n'a rien à voir, c'est une pratique de santé, c'est un nettoyage de l'esprit qui n'a absolument rien à voir avec une religion ou une secte. C'est exactement la même chose, je dis toujours, que de prendre une douche ou de se laver les mains. Donc, comment on va faire ça ? Déjà, on va faire un petit test. Vous allez comprendre que on peut tous méditer au moins 1 minute par jour. Tous. Moi, je pratique depuis 15 ans maintenant, et j'ai essayé énormément de traditions. Ce qui me correspond, c'est une tradition qui s'appelle Vipassana. Vipassana, ça veut dire voir la réalité telle qu'elle est. On apprend ça sur des retraites de 10 jours. On fait noble silence, il y a du silence pendant 10 jours, et on médite 12 à 14 heures par jour. Donc c'est vraiment quelque chose qui est intensif, et j'ai eu la chance dans ma vie, je prends ce temps-là, je prends cette chance-là d'avoir fait 11 retraites, donc d'avoir une certaine expérience, et puis de m'asseoir, je m'assois tous les jours. Ce que je voudrais que vous compreniez, pour ceux qui nous rejoignent, c'est ce concept-là. Ça, c'est de l'eau argileuse, d'accord ? C'est de l'eau avec de la terre. Si je fais ça en permanence, ça c'est votre corps, la bouteille, et l'eau argileuse, c'est votre esprit. Là, c'est dégueulasse, on ne voit rien, d'accord ? Si tu es sans arrêt en train de t'agiter dans ta vie, et là, il y a effectivement de bonnes raisons, il y a des événements agitants qui font peur, les médias véhiculent la peur, eh bien, l'esprit reste trouble en permanence. Il est fortement recommandé, quand tu en prends conscience, de t'arrêter dans ta journée pour que l'eau arrête de s'agiter. Et qu'est-ce qui va se passer au bout d'un certain temps ? Ces particules d'argile, de terre, vont se déposer au fond et l'eau va redevenir translucide. L'esprit va redevenir clairvoyant. Donc l'immobilité, surtout quand on débute, quand on n'a pas d'expérience, c'est vraiment un concept et un principe super important. Donc je vais vous demander, les amis, de vous asseoir tranquillement, position digne, petite file qui tient le sommet de ma tête, tranquillement, et pendant 30 secondes, je vais juste vous demander de ne pas bouger. C'est simple, fermez les yeux, on ne déglutit pas, on ne renifle pas, on ne se gratte pas, on ne bouge pas. Et expérimentez votre corps, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la sensation ou pas? On y va.
Super. Est-ce que c'était simple ou pas pour vous? Mettez-nous en commentaire. N'hésitez pas à nous mettre des petits cœurs, des petits likes, de partager. On a encore une vingtaine de minutes ensemble pour faire venir des gens de votre entourage qui en ont peut-être besoin, qui en ont sûrement besoin, sur justement les bases de la méditation. Parce que plus vous partagez, plus ça va avoir des vues, plus ce qu'on fait a un sens pour aider les gens qui en ont le plus besoin. Est-ce que c'était simple ou pas? Alors, une fois qu'on a compris ce principe d'immobilité, de se poser dans sa journée, de se poser au moins une minute pour ralentir le corps, pour que son eau intérieure, son eau argileuse se dépose. Souvenez-vous, l'idée c'est d'arrêter de faire ça, hop, l'argile va se déposer. Maintenant, il y a deux choses qui sont importantes, donc on va refaire une petite pratique ensemble. Je vais vous demander maintenant, je vais vous proposer un outil qui est, encore une fois, asectaire, religieux, que tout le monde a, la respiration. Je vais vous demander de ramener votre attention, les amis, au toucher de l'air à l'entrée des narines. À chaque inspire, chaque expire. Je vais vous demander d'être un vigile à l'entrée de vos narines et de sentir le toucher de l'air tel qu'il est. Pas tel que vous voudriez que ce soit, mais d'expérimenter la réalité du toucher de cet air tel qu'il est. Les deux ailes du méditant, peu importe les traditions, peu importe les pratiques, peu importe les techniques de méditation, la méditation, le méditant, c'est un oiseau. Un oiseau, il vole avec deux ailes. La première aile, les amis, c'est ce qu'on appelle awareness, la pleine conscience, la conscience de ce qui se passe en soi, de sa respiration, mais on ne peut pas voler avec une seule aile, il faut une deuxième aile. La deuxième aile, qu'est-ce que c'est? C'est l'équanimité. Mettez-nous un petit like si vous savez ce que c'est que l'équanimité ou un petit cœur. Ce n'est pas un mot qui est utilisé fréquemment. Qu'est-ce que ça veut dire l'équanimité? L'équanimité, ça veut dire la capacité d'observer les choses sans les juger. Première aile, pleine conscience. Deuxième aile, équanimité. J'observe sans juger. Maintenant, on va reprendre notre petite expérimentation des bienfaits de la méditation sur une petite minute. On va reprendre une position digne, c'est important. Pourquoi c'est important une position digne? Parce que vous alignez ce qu'on appelle vos chakras, vos centres énergétiques. Alors pour ceux pour qui c'est ésotérique chakra, eh bien ça correspond aux 7 glandes endocrines que vous avez dans votre système. Donc là, ça ne circule pas bien au niveau vasculaire, au niveau énergétique. Là, ce n'est pas du tout la même. Là, vous avez une posture qui permet un flux vasculaire, un flux nerveux, un flux énergétique d'une qualité bien supérieure. Donc c'est pour ça que c'est important de se tenir le plus droit possible. Maintenant, on va de nouveau fermer les yeux, ramener son attention à l'entrée des narines et on va planer, on immobilise son corps, mais on plane avec ses deux ailes. J'ai conscience du toucher de l'air à l'entrée des narines et je ne juge pas ce qui se passe. Si j'inspire que par la narine droite et que ma narine gauche est bouchée, j'accueille. J'inspire par la narine droite et j'observe que ma narine gauche est bouchée. Si ma respiration elle est forte, elle est forte. Si elle est subtile, elle est subtile. Et surtout, si j'ai mal au dos ou si ça me gratte le genou, bien, je note, mon esprit est parti là, mais moi je vous ai proposé la tâche suivante, c'est de revenir à l'entrée des narines. Donc c'est là, la clé elle est là, écoutez bien, la méditation est un entraînement de l'attention. Vous musclez le muscle de l'attention. Votre attention est partie sur quelque chose qui vous gratte dans l'épaule, vous la ramenez à l'entrée des narines. Pendant une minute, vous allez sentir des douleurs dans le milieu du dos, vous ramenez votre attention à l'entrée des narines. D'accord? Ça me titille à l'oreille ici, je ne vais pas me gratter, j'ai pris la décision de rester immobile, je ramène mon attention
à l'entrée des narines. C'est fondamental. Vous musclez votre muscle de l'attention. Je vous donne une image mentale. Quand vous allez à la salle de gymnastique, vous prenez une haltère, on va voir à quel point c'est pas forcément la façon de s'entraîner la plus pertinente pour faire ça, pour muscler votre biceps. Vous faites une répétition, vous musclez votre biceps. Vous faites une deuxième répétition, vous musclez un peu plus votre biceps. Vous êtes d'accord? Eh bien, la méditation, c'est exactement pareil. C'est un entraînement à l'attention. Ça te gratte à l'épaule, tu ramènes ton attention ici, tu as fait une répétition. Maintenant, tu notes que c'est chaud ici, tu ramènes ton attention, tu as musclé un peu plus ton attention. Il y a une pensée qui te perturbe, tu es en train de penser à ta belle-sœur ou à ton fils, hop, c'est pas le moment, tu ramènes ton attention à l'entrée de narine. Tu as ramené là 3 fois ton attention. Donc tu as musclé ton attention. C'est vraiment la capacité de focaliser votre attention où et quand vous voulez. Et ça, les amis, c'est la clé pour gérer vos émotions et pour sortir de la panique. Parce que la panique, elle se passe là. D'accord? Dans l'instant présent, maintenant, ici, tout de suite, si vous êtes là et que vous nous regardez, c'est que tout va bien. Ça peut être le bordel le plus total dans ta vie. Tu as perdu ton boulot, tu ne sais pas ce qui va se passer, tu as un proche qui est à l'hôpital. Maintenant, tout de suite, là, dans cet instant-là, tout va bien. Donc, la clé, bien sûr, on va incrémenter, je vais vous amener ça sur plusieurs séances, mais la clé, c'est de revenir dans votre corps à votre respiration. Parce que ne serait-ce que le temps d'un instant T, d'une microseconde, eh bien, vous allez mettre un coup de frein à votre défilement mental. C'est comme si votre voiture, elle était partie à 180 km/h et que vous mettez des coups de frein progressivement. Quand vous ramenez votre présence dans l'instant présent, vous freinez, vous freinez, vous freinez. On essaye. Donc je rappelle les consignes. On se tient droit, le plus droit possible, tranquillement. On ferme les yeux et on va avoir conscience et on va avoir de l'équanimité. Les deux ailes, on observe sans juger. Le toucher de l'air à l'entrée des narines. C'est parti. On va inspirer tranquillement et on va soupirer pour faire passer dans ses cellules, dans son corps, la détente peut-être qu'on a trouvé, le calme, ne serait-ce qu'un moment qu'on a pu ressentir dans son esprit. On le fait passer dans son corps en soupirant. Quand vous soupirez, le soupir, surtout quand il est spontané, c'est une tentative profonde de votre corps de se remettre à zéro, de faire un reset. Donc c'est vraiment quelque chose à ne pas louper si vous êtes en conscience à ce moment-là, c'est d'arrêter ce que vous êtes en train de faire et de goûter, de savourer ce soupir, de voir la détente que ça apporte à votre système nerveux central et à votre corps. Super.
Mettez-nous un petit like, un petit cœur si vous avez aimé cette pratique, si ça fait sens pour vous. Partagez aussi pour que d'autres personnes dans votre entourage puissent voir les bases de la méditation, les bases de l'entraînement de l'attention pour sortir de la panique. Ce que je voudrais vous montrer maintenant, chez les Tibétains, on appelle ça le Jokang. Comment? Parce que là, je vous ai expliqué les bases du méditant, conscience, équanimité, le fait de poser son corps au moins 1 minute par jour, de se tenir le plus aligné possible, et puis le principe Anapana, ça veut dire en pali, c'était la langue parlée au nord de l'Inde du temps du Bouddha Siddhartha Gautama, ça veut dire un entraînement à l'attention. C'est cette pratique que je vous ai proposée qui est asectaire à religieuse, de ramener son attention à l'entrée des narines, au toucher de l'air. Maintenant, pour vous aider, parce que ce qui m'intéresse, c'est que vous le mettiez en pratique tous les jours, parce que ce qui va faire que ça s'ancre dans votre vie, c'est le fait de le faire tous les jours. Alors, la recommandation que je vous propose, là, que je vous invite à faire, c'est 2 fois 1 minute pour commencer. Ceux qui n'ont pas d'expérience, le matin, première chose quand tu te lèves, après la cohérence cardiaque et les 3 gratitudes, je vous propose de vous poser 1 minute, toujours au même endroit chez vous. Et le soir, en fin de journée, avant d'aller dîner, par exemple, de vous poser encore 1 fois 1 minute. Alors, pourquoi? Pourquoi 2 fois? Parce que la méditation, cette pratique que vous allez ancrer dans votre vie, je vous demande juste 2 minutes. Si vous n'avez pas 2 minutes, c'est en général que vous n'avez pas de vie. Parce que vous allez comprendre à quel point ça peut transformer, justement, ça va faire un pont entre la méditation du matin et la méditation du soir, un pont pour mieux traverser toute cette rivière de panique, de peur qu'il y a en ce moment. Un pont, il a besoin d'avoir, les amis, 2 piliers pour pouvoir être suspendu. Une autre image mentale, c'est un sandwich. Pour bien manger un sandwich, pour bien manger les événements de votre journée, les amis, vous avez besoin de 2 tranches de pain. Du pain bio sans gluten avec du levain maison, on est bien d'accord. La première tranche, alors c'est déjà bien d'avoir une tranche, d'avoir une pratique par jour, parce que vous allez pouvoir manger, absorber, assimiler les expériences de votre quotidien pour les manger, parce qu'ils ont un support de conscience. Le pain, la pratique méditative. Maintenant, c'est toujours beaucoup plus simple le soir de mettre une 2e tranche de pain pour pouvoir assimiler. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que ces images mentales du pont et du sandwich, c'est cette pratique, si vous la faites le matin et le soir, elle va vous aider à ancrer beaucoup plus de présence dans votre vie et à sortir de ces défilements mentaux qui sont générés par la peur et la panique. Alors, maintenant, pratiquement, je vous propose de le faire toujours, de trouver votre endroit sacré chez vous. Là, vous êtes dans mon petit dojo chez moi, c'est toujours là que je médite. De prendre un petit coussin. Ça s'appelle un zafu. Mais après, tu peux prendre un oreiller, c'est exactement pareil. Tu prends ce que tu as à la maison. Je vous propose, une fois que vous avez trouvé l'endroit qui vous convient, ou l'idéal, c'est de dire à vos enfants, de dire à votre conjoint, pendant 1 minute, vous n'allez pas être disponible, vous prenez ce temps pour vous. Et les Tibétains appellent ça le Jokang. C'est un endroit sacré. Et c'est important parce que vous allez voir, à force de méditer dans cet endroit-là, l'énergie de l'endroit va changer et vous allez pouvoir être calme, votre esprit va se déposer beaucoup plus facilement. Et vous allez voir qu'on commence par 1 minute et puis si vous avez des résultats au bout d'1 semaine, vous vous sentez plus calme en méditant 1 minute le matin, 1 minute le soir, vous allez avoir envie de méditer 1 minute 30. Et c'est comme ça qu'on bâtit progressivement une pratique. Ne vous dites pas au début, si vous êtes complètement débutant, moi je vais méditer 1/4 d'heure.
Vous allez le faire une fois et ça va être compliqué. Je préfère que si vous avez plus de temps, eh bien, je préfère que vous méditiez 15 fois une minute que une fois 15 minutes. Et vous allez voir que progressivement, c'est comme ça que vous allez augmenter la consistance. Donc, je reviens à mon Jokang. Vous avez un endroit chez vous que vous déterminez. Vous prenez votre petit coussin et quand vous rentrez dans ce lieu qui est un lieu sacré pour vous, parce que c'est le lieu où vous allez pouvoir vous ressourcer, le lieu où vous allez pouvoir nettoyer votre esprit à travers lequel vous expérimentez votre vie, donc le filtre, votre esprit, vous allez en prendre soin, eh bien, je vous propose de vous asseoir, et pour vous asseoir, ceux qui sont capables de s'asseoir en tailleur, je vous donne un truc et astuce, c'est important. Alors, normalement, quand on médite, on appelle ça la posture de l'élu, Siddhasana. Moi, là, je fais ce qu'on appelle Sukhasana, assis en tailleur. Ce qui est important, c'est d'avoir un trépied. Mes fesses sont un petit peu plus surélevées que mes genoux. Je ne sais pas si vous me voyez bien là, je recule un petit peu. Mes fesses sont sur le zafu. Hop, je me place comme ça. Vous allez voir que c'est important de prendre un petit temps pour placer son corps. Tout ce qu'on a fait au début, c'est important parce que c'est prendre soin de son corps. Et encore une fois, quand vous êtes dans l'attention, quand on était tout à l'heure de bien bouger avec des grands cercles votre cou, vous n'êtes pas dans la peur panique de qu'est-ce qui va se passer dans 6 mois. Vous avez ramené votre attention dans votre corps. Donc encore une fois, ni vu ni connu, je vous passe des outils pour être présent dans l'instant présent dans votre corps. Donc là, vous allez voir, c'est beaucoup plus simple de méditer si vous avez une posture qui est stable. Ma bouteille, elle est stable. Vous vous souvenez de ma bouteille argileuse. Donc j'ai un appui ici sur le côté des genoux. Mes jambes sont au sol. J'ai vraiment un triangle avec mon sacrum, mes fesses qui sont légèrement surélevées. Je vous propose, ceux qui ont déjà de l'expérience dans la méditation, et vous savez que c'est important de trouver sa posture, d'être dans une posture stable. Donc ça, c'est beaucoup mieux que d'être assis comme ça, où les genoux ne touchent pas. Donc je vous propose d'essayer, et si c'est compliqué pour vous, cela, vous pouvez aussi, si vous avez des problèmes articulaires au niveau des genoux, au niveau des hanches, vous pouvez aussi vous asseoir sur une chaise. L'idée, c'est d'avoir, encore une fois, un dos, une jolie posture digne, tranquillement. Voilà, donc ça c'est des clés, le Jokang, votre endroit, toujours le même, précieux, sacré, et puis d'avoir une posture stable où vous avez un trépied qui est au sol. On pourrait méditer aussi dans cette posture de Seiza, comme on voit beaucoup dans les arts martiaux, où je suis sur mes genoux, comme ceci. C'est une posture qui est extrêmement stable aussi, avec un petit tabouret, ou si on n'a pas la flexibilité, on met un petit coussin aussi derrière comme ceci, ou le zafu, vous le prenez comme ceci, et vous vous asseyez dessus comme ceci. Ceux qui ont moins de flexibilité au niveau des genoux, on va parler des postures archétypales après progressivement pour récupérer au niveau articulaire, mais ça c'est aussi une très très bonne position pour être digne, pour se poser avec soi-même et méditer. Beaucoup de gens, je vais finir avec ça, dans ma vie, j'ai eu la chance d'accompagner des dizaines de milliers de personnes et souvent on me disait mais moi la méditation j'ai essayé, c'est pas pour moi David, tu comprends, c'est pas pour moi, j'arrive pas, je saute comme une puce au bout de 45 secondes, ça me saoule. Ok ? Et moi je répondais toujours, mais est-ce que de prendre ta douche ou de te laver les mains, c'est pas pour toi? Est-ce que de te laver les dents, c'est pas pour toi? Pourquoi tu me dis ça? Parce que c'est exactement la même chose. Il n'y a pas besoin, je pense qu'il y a beaucoup de confusion dans comment la méditation peut être perçue, peut être enseignée par certains enseignants, et ça n'a rien à voir, écoutez-moi bien les amis, ça n'a absolument rien à voir avec sentir le bliss ou sentir une sensation d'extase. Quand tu te laves les dents, ou quand tu te laves les mains, tu ne cherches pas à sentir un bliss ou une sensation d'extase. Là, on est en train de se nettoyer l'esprit,
de sortir de ces négativités, de dépolluer toutes les négativités, les peurs, les stress accumulés. C'est fondamental de comprendre ça, parce qu'il n'y a pas de bonne et de mauvaise méditation. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise méditation. Il y a juste le fait de se nettoyer son esprit. Il n'y a pas de bon et de mauvais brossage de dents ou de bon et de mauvais lavage de mains. Il y a juste un lavage de mains. Donc la méditation, c'est hyper important ce que je vous dis, c'est de comprendre que c'est juste le fait de ramener son attention à l'objet de la méditation. Juste ça. Il n'y a pas... La méditation, ce n'est absolument pas arrêter le flot de ses pensées. C'est juste pas possible. Même le Dalai Lama n'y arrive pas et ce n'est pas le but. L'esprit, les copains, par nature, a des pensées. Par nature. L'océan, par nature, a des vagues. Vous n'allez pas demander à l'océan d'arrêter ses vagues. Pourquoi on demanderait à l'esprit d'arrêter le flot de ses pensées? C'est pas du tout ça. L'idée, c'est d'être capable de ne pas vous identifier à vos pensées et ne pas être chopé, ne pas être happé par vos pensées négatives, mais de revenir à l'ancrage qu'est la respiration. Dernière petite chose sur la physiologie de la méditation, si je peux dire ça. Toutes ces personnes que j'ai pu accompagner dans ma vie et qui me disaient au départ, mais c'est pas pour moi, j'y arrive pas, parce que je saute sur mon coussin au bout de 20 secondes. Qu'est-ce qui se passe? La méditation, comme je vous ai dit, c'est nettoyer son esprit, nettoyer le filtre à travers lequel on expérimente sa vie. On est dans une période hautement stressante. Le stress, il s'accumule dans le corps. Quand vous vous posez, quand vous arrêtez de vous agiter comme ça, et vous vous posez, eh bien, l'esprit va devenir plus clairvoyant et le stress qui a été accumulé, en quelque sorte, va sortir de votre corps. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir de l'agitation. Il peut se passer 4 choses. Il va y avoir soit de l'agitation physique, c'est-à-dire que vous allez trépigner, en disant putain, fait chier, David, ce qu'il dit, c'est pas pour moi, machin, j'y arrive pas. Hop, ok. Soit vous allez vous endormir, le corps va se relâcher complètement. Donc, pareil, vous n'êtes plus dans la conscience, vous vous endormez. La troisième chose, c'est donc ça, c'est ce qui peut se passer au niveau corporel, c'est-à-dire une agitation physique ou un relâchement total physique, à la limite de vous endormir. Et il peut se passer aussi cette agitation mentale qui se passe. Le flot de pensée va commencer, vous allez avoir une vague de pensée qui va arriver, qui va en général vous happer, des pensées perturbantes. L'idée, c'est simplement à travers vos 2 ailes de méditant, la conscience et le fait d'observer l'équanimité sans juger, vous allez laisser passer cette vague. C'est une vague de stress qui sort de votre corps. C'est tout à fait normal qu'on devienne agité, qu'on s'endort ou que les pensées s'agitent. Il y a juste à être là. Be with it. Soyez avec ça. C'est le mécanisme, c'est le processus normal pour sortir du stress qui a été accumulé. Et si vous arrivez à garder justement ce confort dans l'inconfort, à rester calme et centré, eh bien cette première vague, elle va passer. Ensuite, vous allez être dans le creux de la vague, ça va devenir plus simple. L'esprit va s'apaiser, moins de défilement mental, le corps va se calmer, vous allez être dans une sensation plus confortable, ça va être plus facile pour vous de rester dans cette position-là. Et puis, après, une deuxième vague va revenir. Une deuxième vague de stress, c'est comme ça, c'est comme des couches, c'est comme un oignon. Il y a des couches de stress qui vont sortir, qui vont remonter à la surface de votre esprit et qui vont être nettoyées. Donc l'agitation mentale, l'endormissement et l'agitation du corps, c'est un processus normal d'élimination du stress. Donc
je vous le dis pour que vous soyez en conscience et que vous n'ayez pas peur de cette chose-là. Et c'est tout à fait, donc ne vous dites pas, ah mais c'est pas pour moi, j'y arrive pas. Non, c'est tout à fait normal. On est tous pareils, moi le premier, et c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça qu'on nettoie son filtre. Donc simplement, le fait de prendre conscience de ça, ça va vous donner confiance. Ayez confiance en cette pratique-là. Voilà les amis. Mettez-nous des petits likes, des cœurs, c'est important parce que ça va donner une plus grande visibilité à ce qu'on vous propose avec Axel, Marie, Jordan. L'idée c'est vraiment qu'on se soutienne, qu'on s'aide les uns les autres. Partagez s'il vous plaît, si ça vous parle. J'ai pris du temps parce que c'est vraiment, ça peut sembler long, ça peut sembler simple, mais c'est surtout pas simpliste. Et vous allez voir que c'est la base sur plein de choses. On va voir la prochaine fois, je vous parlerai, on va refaire une pratique corporelle bien sûr, et on va parler de peer. Peer, la poire en anglais, les pensées qui génèrent les émotions qui génèrent les actions, et les actions qui génèrent les résultats qu'on a dans nos vies. Et vous allez voir que l'outil de base, là je vous ai donné déjà des outils, je vous ai partagé avec le cœur, des outils qui sont essentiels. Vous avez déjà la cohérence cardiaque, vous avez surtout la respiration abdominale, l'encre, on l'a fait dans l'ordre, vous avez les gratitudes, vous avez le soupir, vous avez le fait de prendre soin de votre posture, et là maintenant vous avez l'outil de la méditation. Donc je vous invite le matin et le soir, 1 minute, votre challenge demain jeudi et vendredi, avant qu'on se retrouve, c'est le matin je me lève, je fais 18 respirations en cohérence cardiaque, d'accord, 3 minutes, je marque 3 gratitudes et je m'assois 1 minute pour méditer. Et le soir, avant ou après le dîner, je fais 1 minute de méditation. Les amis, on va fermer les yeux et on va faire 5 respirations ensemble. J'inspire pour moi. J'inspire pour toi. J'inspire pour nous. Souriez en même temps, vous changez votre physiologie. J'inspire pour tout ce qu'il y a autour de nous et qu'on a bien besoin. Et j'inspire pour moi. Les amis, je vous retrouve vendredi à 14 h. N'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires des sujets que vous voudriez qu'on aborde, en plus des pratiques qu'on va faire. Et puis surtout, partagez, je vous demande ça, c'est important pour nous tous. Partagez, mettez des petits cœurs pour que ça puisse toucher des gens qui sont perdus en ce moment et qui en ont besoin. Je vous dis à vendredi, prenez soin de vous. Et surtout, quelque chose qui est important, les amis, ne comptez pas le nombre de jours de confinement, mais faites que chaque jour de confinement compte. À très bientôt.